Allez, je vous retrouve sur le terrain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer. Donc, j'ai évidemment enlevé le cache du drone. J'ai évidemment déplié ses petites papates. J'ai évidemment mis les joysticks sur la radiocommande. Donc, j'allume la radiocommande en premier parce que vous aviez été nombreux à me faire le commentaire sur ma précédente vidéo sur le Mini 2 en disant oh, faut jamais allumer d'abord le drone, il faut toujours d'abord allumer la radiocommande, sinon on risque de se connecter avec une autre radiocommande et faire n'importe quoi. Bon, je suis très sceptique là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir le drone qui part tout seul quand la radiocommande n'est pas allumée avant. Moi, ça m'est strictement jamais arrivé. Et pourquoi je faisais d'abord le drone et après la radiocommande, c'était pour laisser le temps au drone de trouver les différents satellites. D'accord? Donc là, ça n'est pas plus mal parce que du coup, on va pouvoir voir combien de temps il met à les trouver. Donc là, je suis sur la radiocommande. Alors, est-ce qu'il a une gestion de la luminosité automatique? Non, par contre, d'accord. Là, vous voyez, j'ai l'écran qui est allumé. Il ne se voit pas forcément beaucoup. C'est à moi, du coup, de venir mettre la luminosité à fond. Bon, et c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. On va voir une fois en vol. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à lancer l'enregistrement justement de l'écran. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Hein. Voilà, il vient de se lancer l'enregistrement. Et donc, je vais allumer de l'autre côté, je vais allumer le drone. Hop. Sachant que je lui ai prévu, je ne sais pas si vous le voyez, moi je vous le dis en fait, je vais le poser sur mon sac à dos hein, qui est posé à plat, ça me fait une petite piste de décollage pour éviter qu'il se prenne les herbes, d'accord. Là on va le laisser faire ces petites choses, donc je vais le poser sur sa piste de décollage, d'accord. Alors qui n'est pas parfaitement plat, j'espère que ça ne va pas l'embêter, ça risque de un peu l'embêter, on va voir. Maintenant j'essaye de faire que ce soit complètement plat. Donc ouais, je vous disais, si vous m'avez mal entendu, c'est pas parfaitement plat mon sac et qu'il est un peu bombé. J'espère que ça va pas l'embêter. En général, ils aiment pas trop hein, quand c'est pas parfaitement plat. Donc on va voir justement. Donc on voit qu'il est en train de chercher GPS. De toute façon, je vais vous montrer ma capture d'écran. Hein. Il est en train de chercher les satellites. Donc là, voilà, il en a déjà trouvé 7. Donc le satellite est toujours en rouge. Hein. Voilà, il en a trouvé 8, il est passé en orange. 9, 10, c'est toujours en orange. Il passe en blanc, d'accord. Donc il passe pas en vert, il passe en blanc. On va voir, je pense qu'il peut en trouver, voilà, il peut en trouver plus. Donc, là, il est à 16. Et vous voyez, ça y est, il a mis à jour, là, il est à 18. Ça allait assez vite. Et il a mis à jour le point de départ. Je suis pas allé à l'endroit où je pensais, parce qu'en fait, j'ai moins de temps de prévu pour faire la vidéo. Et du coup, là, il arrive quand même à. Bah, si j'avais dû quand même prendre. Vous voyez, là, je suis connecté à rien. J'ai pas de 4G, rien. Et pourtant. J'arrive bien à avoir ma petite cacarde, d'accord, donc c'est plutôt pas mal. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que ça y est, on va pouvoir. Alors, je peux quand même vous parler de ce petit bouton quand on est sur la carte en bas à droite qui est localisé mon drone. Et donc, vraiment, si j'appuie dessus, on a du coup la carte qui se fait. Il me montre une ligne par rapport à où je suis par rapport à lui. Donc là, la carte, par contre, ouais, voilà, c'est pas très précis. Mais ce qui peut être intéressant, c'est du coup, on peut utiliser d'autres cartes. Donc là, il n'y a aucune autre carte qui sont installées. Et là, je sais pas trop ce qu'il entend par ça. J'essaierai de voir dans une autre vidéo plus approfondie. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous le paumez et que vous savez pas trop où il est, vous pouvez faire le bouton en bas à droite, commencer à clignoter, à mettre des bips. C'est pas méga fort et clairement vous n'allez pas l'entendre s'il est à 400 mètres. Hein. Par contre, quand vous vous rapprochez de lui, bah, ça peut quand même vous donner une indication si vous savez à peu près où il est tombé, parce que normalement vous êtes censé l'avoir tout le temps à vue. Vous savez à peu près où il est tombé, vous vous rapprochez, vous déclenchez ça, vous avez le son. Alors il fait aussi les petites LED à l'avant, d'accord. Il clignote aussi à l'avant. Hop. Il clignote aussi à l'avant, d'accord. Donc si c'est de nuit et que potentiellement vous savez pas trop où il est, et ben ça peut quand même aider. Ok, donc je vais arrêter. Hop, voilà, c'était juste pour vous montrer ça, parce que ça c'est un truc qui peut potentiellement vous arriver et vous serez bien content de savoir où c'est. Donc je reviens sur la vision drone. Là je vois qu'en haut j'ai aucune dans mon centre, on va dire dans mes notifications de pré-vol, dans ma checklist, j'ai rien de spécial. Moi je vous conseille de décoller soit en normal, soit même en ciné à la limite. Hein, si vous voulez peut-être pour la première fois ciné, vous serez vraiment avec le mode le plus lent, le plus cool, avec le moins de risque possible. On va décoller. Donc je vous ai dit, on a deux possibilités. Enfin, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. On a deux possibilités. Soit on appuie sur le petit bouton ici, d'accord, et on a décollage auto. Appareil décollera automatiquement à une altitude de 1,2 m. Évitez de décoller dans les espaces confinés ou dans la foule, évidemment. Si je veux décoller comme ça, en fait, je vais rester appuyé un petit moment. Vous voyez, ça se charge et hop, voilà, il déclenche les. Je vous le dis, hein. Voilà, il déclenche. Vous allez le voir arriver dans le champ normalement. Vous le voyez ou pas? Vous le voyez très bien. Donc voilà le drone en vol. Ce que je vais faire, c'est que je vais le reposer juste pour vous montrer comment on peut voler d'une autre façon. Donc du coup, pour le reposer, juste moi, je vous ai dit, ces joysticks là. Hop. Alors le problème, c'est que du coup là, ça va pas me plaire parce que justement ma piste d'atterrissage n'est pas assez grande, donc je vais aller le poser juste à côté. Je reviens. Me revoilà. Donc ça c'était la première méthode pour le faire décoller, d'accord. Et l'autre méthode où du coup on n'a pas besoin de toucher l'écran si on veut. Alors juste je fais un petit truc, je vous le dis au passage. Là du coup en fait quand il se pose, j'ai la radiocommande quand donc on arrive, je vais vous montrer ça après, je vais vous expliquer ça après. Quand on se pose en fait on maintient la commande des gaz vers le bas. Enfin pour le faire baisser,
Et du coup, lui, il va atterrir automatiquement quand il a une certaine hauteur du sol. Et en fait, la radiocommande va biper pour dire je suis en train de me poser. Et là, je trouvais que le son n'était pas assez fort. J'avais vraiment bien baissé le son. Donc, je le réaugmente un peu. Hein, je le mets à moitié à peu près là pour que j'entende bien un prochain coup. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est si vous voulez lancer le décollage, si vous voulez allumer les moteurs et décoller, il y avait le fameux bouton que je vous ai dit là. Mais l'autre possibilité, c'est de mettre les joysticks, les deux, vers l'intérieur, en bas, en diagonale. C'est-à-dire, ils vont se regarder, d'accord, l'un vers l'autre. Donc, je vais en bas, en diagonale. Et là, vous voyez, les moteurs se lancent. Hop, elle me dit take off. Et pour le faire partir, en fait, c'est moi qui vais devoir le faire monter, d'accord? Donc, contrairement à l'autre où il va décoller lui-même et y aller, là, en fait, j'ai juste lancé les moteurs et ça va être à moi, après avoir lancé les moteurs, de le faire monter, du coup, avec mon joystick. Moi, c'est ce joystick-là pour le faire monter, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour l'aspect décollage. Maintenant, bien entendu, votre but c'est certainement de faire des vidéos, donc n'oubliez pas d'enregistrer. Je vous rappelle, enregistrer soit le bouton là, il lance enregistrement, on a le temps qu'il défile, soit le bouton physique ici sur la radiocommande. Ok? Donc là on est parti, on va faire un petit vol, hein. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez un peu. Donc là je suis en mode ciné, hein. Donc il est vraiment en mode le plus lent possible. Donc toujours regardez, hein, au début, regardez un peu votre environnement, en particulier sur tout ce qui va être le côté, quand vous risquez de faire un peu des cercles, des arcs de cercle, vérifiez bien les fils électriques, les arbres, là vous voyez j'ai fait gaffe que j'ai bien un arbre là. Alors, prenez un peu connaissance de votre environnement, histoire de ne pas vous retrouver comme une patate après. Et là c'est parti, et là je vais regarder par contre mon écran pour voir ce qui se passe. Et donc vous voyez là je suis en mode ciné, donc c'est très très lent, hein. Donc je vous rappelle, hein, moi c'est mon joystick gauche du coup pour les gaz. Donc là je suis plein gaz, hein, pour vous dire je suis plein gaz en mode ciné. Bah voilà, ça monte pas, ça va pas très très vite, hein, plein gaz en mode ciné, c'est fait pour, hein, c'est le but, ok. Du coup voilà, je fais juste un petit tour pour vous montrer, hein, c'est juste histoire de vous montrer un peu et que vous voyez à quoi vous attendre. Donc vous vous rendez bien compte que là pareil je vais monter un peu, donc avec mon joystick droite, hein, dans mon cas, vous voyez que même les mouvements, hein, si du coup je tourne du coup mon joystick droite en le poussant vers la gauche, ici, hop, là je vais quand même éviter là, vous voyez que tout est relativement cool, hein, vous voyez dès que je lâche, bah, il reste évidemment en stationnaire, il n'y a pas de souci, ok. Donc à ce niveau-là, vraiment, on est plutôt là, normalement, dans ce mode-là, en étant en cinématique pour votre premier vol, vous allez voir que c'est assez cool. Alors là, un truc qui est intéressant sur l'écran que vous allez voir apparaître, c'est, vous voyez, si je me rapproche un peu, vous l'avez un peu vu apparaître, je vais me rapprocher un peu. Voilà, vous voyez devant, là, en haut, vous voyez une espèce d'arc de cercle un peu jaune-orangé, d'accord? Alors, par contre, c'est bizarre, je pensais qu'il me ferait un bip-bip. Est-ce que si je me rapproche, ça me fait un bip-bip? Ça y est, il me fait un bip-bip, mais qui n'est pas très fort, je vais l'augmenter. J'ai augmenté le son de ma radiocommande, voilà. Comme ça, vous l'entendez. Ok, là, je suis à fond pour le coup. Et donc, vous voyez, en fait, là, c'est pour me mettre en garde. Attention, j'ai un obstacle devant moi. Je détecte qu'il y a quelque chose devant moi. Et si je continue à avancer, normalement, il va passer en rouge et certainement biper plus fort ou plus violemment. Voilà. Un peu comme un radar de recul, d'accord? Voilà, il est passé en rouge. Bon, là, l'idée, je vais reculer pour que ça arrête de biper. L'idée, donc quand je recule, je fais gaffe qu'il n'y a rien justement derrière. Je vais me retourner pour voir à l'écran qu'il n'y a rien derrière. On est bien. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que ouais, là, je vais pas vous faire un test détaillé, hein. Je vous ai dit des obstacles et la passe, l'esquivement le fait qu'il esquive les obstacles, des choses comme ça. Ça sera dans une autre vidéo dédiée, hein. Abonnez-vous pour avoir ça. Là, l'idée, c'est vraiment juste de vous montrer un premier vol, hein, globalement. Donc voilà, là, je vous ai montré un peu au niveau vidéo. Donc niveau vidéo, là, je vais arrêter l'enregistrement juste pour qu'on fasse un test. Je suis obligé d'arrêter l'enregistrement et tant mieux pour pouvoir passer le gimbal en mode vertical. Donc là, je le fais sur l'écran. Je vais relancer l'enregistrement et donc on va avoir cette fois une vidéo en mode vertical, d'accord? Donc très bien. Là évidemment du coup c'est assez petit. Alors question bête, non, si on tourne la radiocommande, il n'y a pas de gyroscope, il ne sait pas où on est. Un truc qu'on peut voir, c'est que si je me remets... Alors, attendez, je vais me remettre d'abord en horizontal. Si je me remets en horizontal et que je vais toucher à ma molette de montée descendre de mon gimbal, d'accord, évidemment mon gimbal va faire monter descendre comme ça. Sur ce drone là, comme sur beaucoup de drones DJI, on va pouvoir au plus bas aller à 90 degrés, c'est-à-dire vraiment regarder complètement à pic sous le drone, d'accord, donc avoir une vision, une eagle view on appelle ça. Donc je peux vous faire l'enregistrement pour vous montrer ce que va donner la vidéo. Là si par exemple, hop, j'essaie de me passer au-dessus du chemin. Voilà, à peu près, hein. Je fais pas un truc joli, hein. L'idée c'est juste de vous montrer. Voilà, là on a un eagle view. Je vais pouvoir monter ma gimbal du coup avec la molette, donc qui est sensible. Plus je vais l'appuyer vite, plus ça va aller vite, plus je vais aller doucement, plus
la montée va être douce. Donc ça, c'est un petit doigté à avoir, à connaître. Sachant que ça, c'est modifiable dans les paramètres. Je vous le parlerai dans ma vidéo sur tous les paramètres en détail. Et si je monte le plus vite possible, là, vous voyez actuellement tel que c'est. Donc ça, c'est vraiment par défaut. Et vous voyez que là, je peux monter jusqu'à 20 degrés sans problème. C'est à peu près ce qu'on avait aussi, je pense, sur le Mini 2. Et par contre, je peux monter beaucoup plus haut avec ce Mini 3 Pro. Hein. Je peux monter jusqu'à 60 degrés en hauteur. Donc vraiment, regardez, pas à la verticale, mais pratiquement à 30 degrés près. Donc ça, c'est quand même bien cool. Hein. C'est une des raisons, c'est un des aspects très positifs que je trouve à ce drone. Donc sachez-le, vous pouvez vraiment être assez bas et regarder les choses vers le haut. Et ce qui est intéressant, c'est si du coup, on passe la caméra en mode vertical. Là, vous pourriez vous dire, bah ok, maintenant je suis en vertical, donc quand je vais du coup balayer, il va continuer à faire le même mouvement. Donc la gimbal, elle est comme ça, quand elle est à l'horizontale, ça fait ça, et quand elle est à la verticale, du coup, ça va faire ça. Non, du coup, quand vous mettez en vertical, lui, il comprend bien que vous êtes à la verticale, et vous voyez, là, sur mon enregistrement, je lève et baisse bien l'ensemble de ma vidéo en verticale. Je n'ai pas possibilité de faire un panning. Pour faire un panning, on va, comme pour tous les drones, on va tourner le drone, d'accord? On va faire tourner le drone. Et vous voyez que quand je suis en mode du coup tripod, si je joue un peu sur mon joystick doucement, je vais pouvoir faire un panning doux et joli quoi. Donc voilà, ça c'était pour vous dire ça. Donc là on a vu pour la vidéo, je vais pas tellement aller plus loin, je vous dis les résolutions et tout, on verra ça dans une autre vidéo. Je vais me remettre ici en horizontal et ce qu'on va faire, c'est ce coup-ci, on va essayer de prendre une photo. Donc pour prendre une photo, deux solutions. Soit directement on va utiliser le fameux bouton où on va pouvoir d'abord appuyer une première fois pour faire la mise au point. Et vous voyez du coup le cadre jaune qui apparaît pour me dire ok, la mise au point est là. Sachant que je peux faire la mise au point moi-même au tactile comme je vous avais montré. Si j'appuie sur l'écran, je vais faire une mise au point à l'endroit donné, d'accord? Donc là par exemple je prends cet arbre là, ok? Cet arbre là, je fais ma mise au point et là il me la recentre. Alors ça c'est un peu embêtant, je ne sais pas trop pourquoi. Je pensais pas qu'il ferait ça, je vous avoue. Donc manifestement sur la photo, il veut absolument faire la mise au point au centre, ok? Donc sachez-le, il faut que votre sujet soit centré. Donc là on va dire que si je veux que ce soit mon arbre, justement mon sujet, hop, je vais le mettre comme ça, ok? Hop, je le sens encore un peu, voilà. Je fais ma mise au point, il va bloquer et je rappuie plus fort comme sur un obturateur de boîtier photo pour prendre la photo, ok? Donc là, il a fait une photo, je présume. En tout cas, il est passé en mode photon, il est passé, vous voyez, en mode 4 tiers, on n'est plus en 16/9. Je vais faire pareil, on va voir s'il n'y a pas un chic quand même. Voilà, donc en fait, le fait d'appuyer fort la première fois, ça va juste du coup passer en mode photo, ok? C'est pas on prend directement la photo, ça me paraissait bizarre aussi. Et est-ce que maintenant que je suis vraiment en photo... Non, même en étant vraiment en photo, si je fais ma mise au point ailleurs, c'est très bête, il va pas prendre la photo quand je rappuie sur ce bouton-là. En fait, j'ai l'impression que ce bouton-là, c'est vraiment priorité ce qui est au centre. Je fais ma mise au point sur ce qui est au centre et ensuite, je prends ma photo, ok? Par contre, si du coup, je veux la prendre avec une mise au point ailleurs, si cette fois, au lieu de prendre l'arbre qui est au centre, je prends l'arbre un peu plus haut qui est un peu à droite, là, je vais appuyer maintenant sur le petit bouton de déclenchement qui était rouge avant pour la vidéo et qui est devenu blanc. Et là, vous voyez que cette fois, la mise au point, c'est bien faite à l'endroit où je lui ai dit. Si je lui dis par exemple de la faire juste en dessous là, ok? Donc voilà, donc si vous voulez faire votre mise au point à un endroit donné, vous ne pourrez pas déclencher avec ce bouton physique. Il faudra déclencher avec le bouton numérique virtuel qu'il y a sur l'application, ok? Et donc si vous voulez maintenant repasser sur... Alors, on peut quand même en faire une en mode hop, vertical, d'accord? Donc vertical pareil, je vais faire une première photo en faisant la mise au point comme ça, une deuxième photo en... Alors je vais peut-être un peu baisser là, avec ma règle des tiers, du coup la règle des tiers reste là aussi bien en photo qu'en vidéo, donc ça c'est cool, aussi bien en vidéo qu'en photo. Je vais faire ma mise au point sur encore l'arbre de droite. Là vous voyez il a changé l'exposition parce que du coup je lui ai dit que je voulais faire à la fois la mise au point et l'exposition là, hein, c'est comme ça. Du coup, hop, l'exposition est mieux faite pour cet endroit-là. Si je voulais au contraire montrer le ciel, j'appuie sur le ciel et du coup l'exposition se fait sur le ciel. Et donc voilà, donc on peut faire exactement de la même façon en vertical ou en horizontal. Et ça, autant le vertical, moi en vidéo personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Autant en photo, je pense que ça permet de faire beaucoup de choses très intéressantes. Ou quand sur des compositions, on aurait voulu avoir quelque chose en hauteur, c'est pas des tours, des châteaux, des trucs, moi les tours Qatar que j'ai ici, la Massane, la Madog, des choses comme ça. On va vraiment pouvoir avoir la pleine résolution en vertical. Et ça c'est vraiment intéressant, pensez-y, pensez à tourner votre gimbal si vous voulez faire des photos au moins verticales. Si vous êtes fan de vidéos verticales, allez-y, hein, mais moi c'est pas mon truc. Et si je veux retourner à la vidéo, soit du coup je vais rappuyer sur mon bouton ici REC, d'accord? Donc si j'appuie là, il n'y a pas d'aspect premier appui pour faire mise au point, puis deuxième appui pour déclencher. Vraiment, c'est un bouton simple là. Et si j'appuie, vous voyez, il a fallu que j'appuie pour repasser en mode vidéo. Mais là, il n'a pas enregistré. Je suis obligé de réappuyer pour enregistrer, ok? Donc du coup, je vais l'arrêter. Je peux très bien l'arrêter au tactile. J'arrête au tactile. Et ce que je peux faire du coup, c'est si je repasse en mode photo, j'aurais pu également passer avec le petit bouton tactile ici à droite au-dessus du bouton REC. Je passe en photo.
Voilà, il est passé en photo et là je peux reprendre mes photos, d'accord? Et pareil dans l'autre sens, vous avez à chaque fois un peu cette possibilité entre le bouton physique ou l'aspect tactile. Je vais pas aller plus loin dans les modes, hein, je vous ai dit, je vais pas vous montrer les panoramiques, les follow me, les quick shop, tout ça sera dans une autre vidéo dédiée. Le dernier truc que je voulais vous montrer, alors attendez, je vais regarder. Donc là vous voyez, donc je suis vraiment dos au drone, ok? Et dos au drone, vous voyez, alors si je la baisse un peu pour essayer de la masquer, ouais, ben même comme ça, ah si vous voyez, là vous voyez en baissant, mine de rien, j'ai perdu une barre et même 2 barres, vous voyez là ça passe en jaune et je vais regarder la radiocommande exactement au même niveau et juste retourner et vous allez voir, hop, déjà en tournant tout de suite ça va mieux et si je suis orienté vers elle, d'accord, si j'ai la radiocommande, le haut de la radiocommande des antennes orientées vers le drone, là vraiment ça va être très bien, il n'y aura plus de soucis, d'accord. Donc pensez bien quand vous commencez à aller un peu loin, essayez toujours de faire face au drone pour que les antennes regardent vers le drone, ok, ça c'est important. Vous voyez qu'en haut, à côté du coup du captage pour la RC, on a ici du coup la batterie. Et vous voyez que la batterie, donc là il me dit qu'il reste, que je suis à 55%, qu'il reste à peu près 17 minutes. Et si je clique dessus, il me dit 11 minutes 55 jusqu'au RTH, 16 minutes 25 jusqu'à l'atterrissage forcé. Le RTH, c'est-à-dire que lui il va vous avertir, moi là dans 12 minutes, il va me dire ok, pour pouvoir rentrer au point de départ, au home, il faut que je reparte maintenant. Si vous lui dites non, non, t'inquiète pas Kiki, c'est moi qui vais le faire, je sais, je t'ai ramené suffisamment, je sais que je vais avoir le vent qui va t'aider, etc. Je le fais moi-même. Du coup, lui, il va pouvoir aller jusqu'à 15 minutes la 57, donc 12 minutes versus 16 minutes à peu près pour l'atterrissage forcé, d'accord? Et il vous donne aussi l'épuisement complet de la batterie. L'épuisement complet de la batterie, c'est à peu près 19 minutes. Là, il vous donne quand même des infos assez intéressantes, assez pertinentes. Et je vous ai pas dit aussi, mais donc en bas à gauche, donc vous avez la carte, je vous ai dit, la carte on peut la rétrécir si elle vous gêne, hein. Moi clairement en général je m'en sers pas sur ce genre de drone là. Et par contre ce qu'on va avoir du coup à côté de cette carte, et donc qui maintenant passe en bas à gauche, c'est la hauteur. Donc si je monte évidemment ça va monter, d'accord. Donc vous voyez au-dessus de la hauteur la vitesse de montée. Donc là vu que je suis en cinématique ça va très doucement. Je vais passer en mode normal juste pour vous donner une idée de ce que ça donne. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite, d'accord, que ce soit la montée, mais surtout après comment avancer. Et justement, comment avancer, vous voyez la vitesse de ligne droite et vous voyez en dessous la distance entre vous, entre la radiocommande et le drone, ok. Et en bas à droite, hein, c'est tout ce qui est du coup réglage de la vidéo, hein, je vous ai dit, ça je vous montrerai après. Donc voilà, ça c'est pour le vol standard. Et donc ce qu'on va faire justement, c'est que je vais vous montrer donc la procédure pour revenir. Donc on a plusieurs possibilités. Alors déjà, ce que je peux vous montrer, c'est quand même en cours de vol. Donc là, je suis en mode normal, ok. Et en mode normal, ce que je vais faire... Alors attendez, hop. Non, j'ai touché l'écran sans faire exprès, je voulais pas faire ça. Là, il m'a proposé de bloquer, de verrouiller une cible pour un follow me. C'est pas ce que je veux faire, d'accord. Donc je l'enlève, hein, ça on le verra dans une autre vidéo, je vous l'ai dit. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer et paniquer et me dire, oulala, ça va pas. Et du coup, j'appuie sur le bouton pause. Et vous voyez que le drone s'est arrêté. Il s'est mis en arrêt et du coup là il faut que je le reprenne pour qu'il reparte. Je vous le refais, là il est en train d'avancer, vous voyez en bas à gauche il a 8 mètres secondes, j'appuie, hop, il s'est arrêté, vous l'avez peut-être entendu, là il est au-dessus de moi, il est pas loin au-dessus de moi, il est là et il s'est arrêté net grâce à ce bouton pause, d'accord. Et même si je maintiens appuyé, je pense que même si je garde le joystick enclenché, ok, il va falloir que je remette le joystick à sa position initiale au milieu pour pouvoir le refaire avancer. Ok, donc voilà, donc ça marche bien, c'est une sécurité quand même si vous êtes un peu en panique. Pensez que même en mode sport, du coup je vous le montre un temps que j'y suis, même en mode sport où il va aller beaucoup plus vite, hein, là vous allez pouvoir voir la vitesse, hein, la vitesse à défiler, même en mode sport du coup je peux très bien en cours de route, hein, hop, et moi je l'ai entendu, il s'est arrêté. Alors là il m'a dit... Alors là, il me dit quelque chose. Alors, du coup, il faudra peut-être qu'on voit plus en détail. Action d'évitement d'obstacles. Donc là, je pense qu'il me le dit par rapport au fait que je sois passé en mode sport. Alors, je vais réessayer, je réavance. Donc là, vous voyez, je vais aller à fond. On va voir jusqu'à combien il peut aller. Là, je suis à 15 mètres secondes, ok, à peu près. J'appuie sur pause. Il s'est arrêté. Et j'ai beau maintenir mon joystick enfoncé, encore une fois, hein, lui donner des gaz, il veut pas. Ok. Donc voilà, donc pour vous dire, tout ça marche très bien. Vous avez cette possibilité-là. Et l'autre chose que fait ce bouton, si au lieu d'appuyer juste une fois, vous maintenez appuyé dessus, c'est que le drone va revenir à son point de départ, d'accord. Donc je vais appuyer longtemps dessus. Là, vous entendez, et vous voyez que tout seul, hop, il repart. Et vous voyez la petite croix rouge à gauche là pour annuler le RTH que je vais faire au bout d'un moment. Je vais laisser revenir un peu.
Et je vais l'annuler, d'accord, pour pas qu'il m'embête, parce que je préfère le poser moi à la main, mais ça c'est chacun un peu sa sauce. On verra dans la vidéo sur les paramètres, les hauteurs de RTH, etc. On verra tout ça en détail. Là en fait lui il revient tout seul vers moi, d'accord, là il est en train de faire sa vie, hein, vraiment. Donc il revient, je suis toujours en train d'enregistrer, hein, l'enregistrement se poursuit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je peux continuer à toucher le gimbal, d'accord. À ce niveau-là également, pas de souci, ok. Donc tout ça, voilà, tout ça marche très bien. Là, il doit être au-dessus de moi et je pense qu'il va commencer, voilà, il est au-dessus de moi, il va commencer à baisser. Donc je vais arrêter le RTH. Pendant tout ce moment de RTH, il va biper pour vous avertir qu'il est en RTH, hein, qu'il fait sa vie. Je l'arrête, voilà. Donc là, il reste en stationnaire où il est, d'accord. Il continue plus sa vie, c'est moi qui lui ai dit. Et quand même avant, donc je vais le relancer un peu plus loin. Là, j'ai encore pas mal de batterie. Vous voyez, je suis encore à 10 minutes de batterie. Donc je vais, donc en sport, hein, je vous ai pas dit, mais c'est bien ce qui est indiqué. En sport, vous n'avez plus l'évitement d'obstacles, hein, d'accord. Vous avez uniquement les capteurs d'obstacles, de détection d'obstacles, où il va s'arrêter automatiquement ou esquiver, que quand vous êtes en mode cinématique, C ou N, normal. En mode sport, il désactive tout et si vous rentrez dans un arbre, vous rentrez dans un arbre. Hein. Ayez bien conscience de ça. Et du coup, je vais mettre en mode normal, hein, pour vous donner l'exemple. Et à mon avis, sur les premiers vols, faites du C et du N. Et ça sera qu'après, vous pourrez un peu plus vous amuser à voir, du coup, si vous voulez faire un peu en mode S pour un peu faire un peu plus, voilà, aller un peu plus vite, des choses comme ça. Je vous ai pas parlé des deux boutons du son, on avait vu, mais du coup, je peux vous le faire. Il y en a un, suis-moi mon C2. Il sert à quoi, du coup, là, je vois pas. Est-ce que c'est ce que je suis en train d'enregistrer? Pour moi, j'avais fixé l'AEL sur 1. Non, bah là, il fait rien. Donc, je sais pas. On le verra ça en détail, hein, sur quand on ira vraiment dans les détails des menus et des paramètres. Et le gauche, normalement, voilà. Le gauche, moi, je l'avais mis, hein, du coup, pour vraiment basculer en bas. Donc là, il regarde à 90 degrés vers le bas. Je réappuie. Il se met à l'horizontale, à 0 degré, et je réappuie. Malheureusement, il se remet en bas. Vous voyez, il n'y a pas aujourd'hui, et j'espère que ça va venir, il n'y a pas possibilité, ou peut-être avoir sur l'autre touche, le fait qu'au lieu de se mettre vers le bas et au milieu, eh bien, soit il boucle et il fasse bas, milieu, haut, milieu, bas, ou un autre qui fasse que haut, milieu et l'autre qui fasse milieu bas. Voilà, ça j'aimerais bien parce que mine de rien, le gimbal, hein, pour faire tous ces degrés là, même juste ces 60 degrés, vous voyez que ouais, c'est pas si pire, ça va. Après ça c'est quelque chose qu'on réglera dans les paramètres en détail, donc on verra ça ensemble dans l'autre vidéo. Et ce que je vais vous montrer, c'est l'autre molette qui est ici, qui en fait va servir, hein, aussi bien, je vais vous le faire d'abord en photo, donc je repasse en photo, hop. Voilà, en photo du coup, si j'appuie, si je joue là-dessus, vous allez voir que hop, je zoome, ok. Donc je zoome avec ici en photo, possibilité d'aller jusqu'à un zoom 2x. Donc attention, c'est vraiment un zoom numérique tout ça, hein. Vous allez perdre en qualité forcément, d'accord. Et on peut pas dans l'autre sens aller plus large, hein. C'est pas comme un smartphone où on passerait sur un autre objectif, un autre capteur. Là on a un seul capteur et du coup on est à 1x, on peut pas aller à 0,7x ou de l'ultra grand angle, ok. Donc voilà, ça c'est le cas pour la photo et pour la vidéo aussi. Et sachant qu'en vidéo, et ça on le verra plus en détail dans les différents paramètres, mais selon votre résolution, vous allez pouvoir faire plus ou moins de zoom. Là, dans la résolution dans laquelle je suis, à savoir la 4K, je vais pouvoir aller au maximum aussi sur du 2x, ok. Je suis sur du 2x, je vais un tout petit peu mieux cadrer, vous voyez les voitures qui roulent, regardez un peu la qualité, si je dézoome, d'accord, vous voyez, et là pareil, la molette est sensible, je peux aller plus ou moins vite, d'accord. Là, je vais, attendez, hop, voilà, là je vais doucement, ok, je vais faire pareil dans l'autre sens, je vais aller doucement au début, et aller très vite, hop. Alors très vite, tout est relatif, hein, mais vous voyez que du coup on a quand même deux vitesses, enfin on a quand même des vitesses différentes en fonction de comment on joue sur la molette. Et selon vos résolutions, vous allez avoir plus ou moins de zoom. Si vous êtes en 1080p, vous allez pouvoir faire un zoom de 4x, ok. Bon, tout ça, ça reste du numérique, ça reste du dégradé. On verra dans la vidéo dédiée à la qualité ce que ça donne, si c'est utilisable ou pas. Mais je trouve, ne serait-ce que pour vérifier quelque chose en se disant, ah tiens, je vois un truc là, est-ce que ça vaut le coup de se rapprocher ou pas? On regarde, ah bah oui, ça vaut peut-être le coup, du coup je rapproche mon drone, j'y vais, quoi, d'accord. Donc voilà, ça je pense c'est quand même intéressant de l'avoir. Même si, à mon avis, je m'en servirai peu, en tout cas lors d'un enregistrement, mais ça peut toujours dépanner pour faire le cadrage ou potentiellement pour avoir un sujet. S'il y a une bébête faux folle, on zoome, on l'a quand même, et on est bien content d'avoir quelque chose, même si c'est dégradé, plutôt que de rien avoir. Donc voilà, donc ça c'était à peu près tout. Vous voyez qu'il me reste à peu près 24% de batterie pour 6 minutes 50. Ce que je vais faire, c'est que cette fois, j'ai utilisé le petit bouton à gauche au milieu. Vous voyez que du coup, j'ai deux possibilités, soit atterrir, ok, ou du coup, il va atterrir lui-même, soit retour. Donc là, le retour, de la même façon, il va revenir. Et là, il va essayer de se poser sur mon sac, ce que j'ai pas envie, ce que je vous dis. Oui, il est très précis, hein. Les drones DJI sont ultra précis, bien plus qu'un Anafi, mais on n'est quand même pas à 20 cm près sur l'atterrissage. Et vu que moi, mon sac, il doit faire 30-40 cm de large, il peut vite se poser un peu de traviole et se casser la figure. Donc je préfère toujours, moi, le poser moi. C'est-à-dire, à la limite, si vraiment il est complètement perdu, je lui fais un retour to home, d'accord. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, il faut que je maintienne appuyé, encore une fois, d'accord. On maintient appuyé pour que ça charge.
Là, il va revenir, donc pareil, il va biper. Et ce que je vais faire, c'est quand il va être vers moi, alors normalement, ce que je peux faire, c'est en même temps qu'il revient, moi là, je sais qu'il est trop haut, donc je vais essayer de le baisser. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir, vu qu'il a peut-être une valeur de... Ok, alors, vu que j'ai touché un joystick, en fait, il a annulé le retourne to home, d'accord? Batterie faible, donc voilà, là, je suis arrivé à la batterie faible, donc il m'avertit, attention, je vais vouloir arriver à mon point de retour. Donc, je vais lui dire non, et en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais commencer à lui dire de revenir en retour. Sachant que là, si je lui disais atterrir, vraiment ce qu'il ferait, c'est qu'il atterrirait à la verticale, il baisserait juste d'où il est, d'accord? Ça, c'est vraiment, ok, je suis en grosse panique, je sais à peu près qu'il va pas être dans de l'eau, pas être dans un endroit absolument catastrophique. Au pire, je le fous dans un champ, mais au moins, je le sauve, il tombe au sol et après, j'essaierai de le récupérer, d'accord? Si ça vous arrive, que vous êtes à court de batterie et que vous devez faire ça, regardez bien, prenez bien des points de repère dans votre écran pour vous mettre à la place du drone et quand vous le chercherez, le retrouver plus facilement dans les herbes. Parce que s'il a plus du tout de batterie, ça veut dire que vous ne pourrez plus le faire biper non plus, d'accord? Donc pensez bien à prendre tout ça en compte. Et tant qu'il est en train de revenir et qu'il bip, vous pensez bien, alors voilà, là il va s'arrêter, il va vouloir atterrir, donc je vais arrêter le return to home, il doit être au-dessus de moi, donc je vais le faire baisser. Je vais le soleil dans la tronche, je le vois. Donc là je suis en train de le faire descendre, d'accord? Et voilà, là il me dit qu'il y a un niveau de batterie très faible, donc il veut faire le return to home lui-même. Donc là j'ai pu pouvoir le bypasser, d'accord? Donc là vous voyez, je suis en train de le faire descendre. Bon, au pire il atterrira là, je vais pousser mon sac. Et du coup, ça va être intéressant de voir l'autonomie qu'on a. Je fais poser un et je vous dis, d'accord? En général, quand il bip comme ça, vous avez quand même un peu de temps, d'accord? Faut commencer à se grouiller, mais on n'est pas quand même encore en panique complète. Je le pose sur la route, j'arrive. Ok, donc je l'ai fait atterrir. Alors je vais arrêter l'enregistrement, sachant que si vous n'arrêtez pas l'enregistrement là et que vous éteignez le drone, ne vous inquiétez pas, l'enregistrement va être sauvegardé. J'arrête l'enregistrement. Plusieurs choses. Déjà, au niveau de quand je l'ai arrêté, quand je l'ai fait atterrir, pardon, pour le faire atterrir, je vous ai dit, moi en fait, ce que je fais, je préfère toujours l'amener à un endroit que je sais où il va pouvoir atterrir proprement, sur une surface plane, dégagée, etc. Et ce que je fais, c'est que je me mets vraiment dans son axe, soit derrière lui, soit devant lui, soit sur son côté, pour bien voir quand il va descendre, qu'il ne va pas atterrir pile sur un petit caillou, sur une petite pierre, sur un petit trou, et du coup, il va être décalé, certainement il va pas vouloir atterrir, il va rebondir, voir une hélice va bouffer un peu le sol, voilà, donc ça je fais tout le temps gaffe quand je le pose, je préfère toujours moi le poser en manuel, moi le poser, du coup je le vois à l'œil, je suis à 2 mètres de lui et je le pose devant moi à un endroit où je suis sûr qu'il va pas se rater et je peux le réajuster quand il est en train d'atterrir. Et donc je vous ai dit, moi pour le poser, du coup c'est ma manette pour descendre, que en fait quand il va être suffisamment bas, je vais faire ma manette pour descendre, il va se stabiliser à peu près à 40 cm du sol, un truc comme ça, peut-être un peu plus, peut-être 1 mètre, un truc comme ça, je sais pas, entre 50 cm et 1 mètre, on va dire. Là, il va attendre. Et si vous continuez pas à faire votre manette vers le bas pour le faire baisser, lui, il va pas vouloir aller plus loin. C'est à vous, du coup, d'attendre, garder la manette vers le bas, ou du coup, il va descendre. Si j'avais voulu, j'aurais pu, du coup, une fois que j'étais arrivé au niveau, ou même une fois que j'avais vu que j'étais à peu près bien, laisser ça et passer via le petit bouton à gauche numérique, virtuel, pour lui dire atterris ici, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est les deux façons d'atterrir. Et ce que je veux vous dire qui est très important, vu qu'on parlait de batterie, là, vous voyez, là j'étais en limite de batterie à la fin, pensez bien, et ça c'est une erreur que beaucoup de débutants font, et le nombre de messages qui passent sur les forums, les groupes, etc. avec ça, passez toujours au vent, d'accord? Vous, tout ce que va vous dire votre calcul d'autonomie de batterie, votre RTH, etc., c'est valable par rapport au trajet qu'il a fait lui. Et lui, juste, il prend en compte, ok, j'ai fait telle distance entre moi et lui où j'ai décollé, ok? Par exemple, j'ai fait, je sais pas... 300 mètres. 300 mètres, ok, j'ai bouffé, je sais pas, 10% de batterie pour faire mes 300 mètres. Du coup, il m'envoie pas plus loin. Donc, pour faire mes 300 mètres de l'autre côté, il va me falloir me rebouffer 10% de batterie. Ça, c'est bien si vous êtes dans un endroit parfaitement parfait où il n'y a pas de problème de perturbation. Chut, je vais l'éteindre, sinon il va m'énerver. Il va me dire low batterie. Donc là, j'éteins le drone. Voilà, j'ai éteint le drone. Du coup, il va calculer comme ça. Mais si vous êtes parti avec le vent dans le dos, où du coup, ça va être beaucoup plus facile de faire ces mètres là pour lui, où du coup, il aura, au lieu de faire 10% en temps normal, il aurait eu besoin que de 5% de batterie. Lui, 300 mètres après, il va dire, ok, pour revenir, il va falloir 5% de batterie. Sauf que quand vous allez vouloir revenir, au final, il ne va pas vous falloir 5% de batterie. Il ne va pas vous falloir 10% de batterie comme s'il n'y avait pas du tout eu de vent. Il va vous falloir peut-être 15 voire 20% de batterie. Et là, vous voyez bien le problème. Vous aviez prévu de pouvoir revenir
facilement et en fait vous allez consommer 2 à 3 fois plus d'énergie, je sais pas exactement mais beaucoup plus que ce que vous auriez pensé, surtout s'il a été allé avec le vent qui l'aide, qui le pousse, et du coup là vous vous retrouvez à vraiment avoir un drone qui va être obligé d'atterrir où il est, et donc si encore c'est dans un champ, si c'est encore vous l'avez à vue et tout, c'est pas trop grave. Si par contre, c'est souvent ce qui arrive, c'est en mer, avec une brise qui l'amène potentiellement au large, et quand vous essayez de le faire revenir, moi chez moi la tramontane c'est exactement ça, vous partez avec la tramontane, elle vous amène facilement un peu loin, vous faites les plans de la côte, vous êtes content, etc. Vous commencez à avoir le RTH qui vous dit attention, il n'y a plus de batterie, il faut te réveiller. Vous faites bon ok, il n'y a pas de souci, je reviens. Et là vous voyez que le drone, eh ben, il avance pas des masses, il avance sacrément moins vite que quand vous aviez fait l'aller. Et par contre votre batterie, vous voyez que le pourcentage il diminue vachement plus vite que ce qui s'était passé à l'aller. Et là vous avez les grosses sueurs, hein, les grosses gouttes de sueur qui tombent. Et il y a des vidéos sur internet avec les mecs qui partent à l'eau, hein, dans une fontaine ou dans un lac, des trucs comme ça. Donc voilà, pensez bien à ça. Tout le temps, pensez à prendre le réflexe, vous arrivez quelque part, regardez d'où vient le vent et essayez tout le temps de partir face au vent. Comme ça, si vous partez face au vent, quand vous reviendrez, ça sera plus facile. Alors, c'est pas toujours faisable parce qu'évidemment, en fonction de ce qu'on veut prendre comme plan, etc., c'est pas évident. Mais si déjà vous avez le réflexe, quand vous arrivez sur l'endroit, sur le spot, vous vous dites d'où vient le vent? Ok, il vient de là. Donc, quand je serai de l'autre côté, ça va être compliqué de revenir. Quand vous serez en train de faire vos plans et tout, vous ferez plus gaffe à la batterie, vous ferez plus gaffe à combien il vous reste et vous serez plus à même de réagir et de vous dire ok là je vais arrêter de jouer, j'aurais bien aimé faire un plan en plus mais je sais que je vais être un peu short parce qu'il faut que je revienne face au vent, jouez toujours la sécurité, paumez pas votre drone bêtement comme ça, ok? Donc voilà, vraiment retenez le calcul d'autonomie n'est vrai que dans les conditions parfaites et lui il calcule par rapport à ce qu'il a, donc s'il est aidé, bah, il va calculer, il va beaucoup sous-estimer ce dont il va avoir besoin pour le retour, ok? Je vous parle de vent, donc évidemment je ferai une vidéo de résistance au vent quand j'aurai forcément tôt ou tard ici j'aurai beaucoup de vent et je ferai une résistance au vent que je comparerai au Mini 2. Si ça vous intéresse, abonnez-vous aussi. L'écran est très chaud, là je suis en plein soleil, il faut savoir qu'il fait pratiquement 30 degrés là, vous savez on est dans un vat de chaleur là, moi il fait 29 hein, d'après la voiture, donc 29-30 degrés, donc il fait quand même bien chaud. J'étais en plein soleil, vous avez vu, là c'est le midi, c'est ma pause de midi. L'écran est très chaud, hein. L'écran de la RC est vraiment très chaud, j'ai eu aucun avertissement me disant attention surchauffe etc. Je vois qu'à l'arrière où il est censé ventiler, il n'est pas si chaud, donc je sais pas si la ventilation fait bien son œuvre, mais en tout cas à l'avant avec évidemment la luminosité à fond, là je suis très chaud après un vol, vraiment, hein. Là moi je suis assez sensible à ça, mais vraiment c'est peut-être un poil plus chaud même que ce que j'avais le drone hier quand du coup je vous ai montré ce qui se passait pendant la mise à jour avec la batterie et tout. Et par contre le drone en lui-même là, quand il était en l'air etc, là vous voyez il est encore un peu chaud, mais il est quand même moins chaud j'ai l'impression que ce que j'avais, oui il est quand même clairement moins chaud que ce que j'avais hier, sachant qu'en plus vous avez vu je l'ai finalement peu fait avancer, donc en fait ce qui va le refroidir lui c'est le fait d'avancer et d'avoir de l'air qui circule, c'est vraiment de la convection. Là je l'ai peu fait avancer et malgré ça je trouve qu'il est pas si chaud que ça, et du coup voilà, à ce niveau là je suis assez rassuré. J'ai eu un peu peur, hein, je vous avoue, c'est la première fois que je trouve un drone qui surchauffe aussi vite juste en étant à l'intérieur, en faisant des mises à jour. Voilà, là en tout cas sur ce premier vol là aucun souci, je verrai avec des vols réels, mais je pense que mes vols réels je vais beaucoup plus bouger et du coup ça va encore plus se refroidir. Donc, voilà. Par contre la RC, autant sur les poignets il n'y a pas de souci, ça me brûle pas du tout, autant quand j'ai touché l'écran pour valider un truc à la fin ou quand j'ai pris à la main comme ça, je me suis dit waouh c'est chaud, et je vous confirme c'est chaud. Alors l'écran est noir en plus avec le soleil et tout, mais voilà c'est chaud, ça a l'air d'être normal, j'ai pas eu de message d'erreur, donc voilà, je vous le dis hein, au cas où vous vous inquiétez. Allez, me voilà de retour à la maison. Normalement, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire votre premier vol en toute sérénité normalement. Je vous essaie de vous dire toutes les feintes qu'il peut y avoir. Après vol, je vous dis, hein, je voulais vous montrer, hop, vous voyez que j'ai des petites saletés ici au niveau du haut. C'est en fait que j'ai dû prendre des moucherons en vol. Ça aussi, c'est normal, vous inquiétez pas. Pareil, quand vous allez décoller dans les endroits un peu poussiéreux, vous allez avoir de la poussière qui va s'incruster un peu partout. Essayez de nettoyer un peu en soufflant dessus, d'accord, comme vous pouvez, pour essayer d'éviter que la poussière s'accumule trop. Au niveau en particulier des capteurs frontaux, éviter que ce soit évidemment encrassé. Pareil pour les arrières, hein, là ça sera peut-être encore plus facile de s'encrasser vu comme ils sont encaissés. Donc ça pareil, faites-y attention de temps en temps, passer un petit coup de t-shirt dedans. Pareil pour ceux du dessous, voilà. C'est juste un petit entretien à penser, d'accord, pour éviter que ça devienne trop un sac de saloperie et qu'il n'y ait plus rien qui puisse marcher. J'ai oublié de dire quelque chose, là c'est, je suis un peu après en fait hein, par rapport à la vidéo que je vous ai faite, mais du coup je me suis rendu compte d'un truc. J'ai en fait revu ce que j'avais en faisant le montage, j'ai revu du coup ce qui avait marqué dans la petite notice, dans le petit quick start guide, et pas guide comme je dis dans la
dans la vidéo. En fait, moi j'essayais de le faire dans ce qui me semblait être logique, c'est-à-dire mettre d'abord, vous savez, en fait, on a les espèces de poinçons là, on a deux espèces de poinçons qui viennent se rentrer dans les deux trous qu'on a là. Et je pensais qu'il fallait d'abord rentrer ça et après cliquer le haut. Ça me semblait plus logique comme ça. Et en fait, non. C'est comme sur le Mini 2. Il faut d'abord cliquer le haut et ensuite rentrer les poinçons. Et quand on sait ça, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a trouvé le clic. Donc, je mets le clic en haut. Hop. C'est plus facile quand on regarde ce qu'on fait. Hein. Je mets le clic en haut. Et là, ce que je vais faire juste en dessous, c'est venir chercher, forcer un peu pour récupérer. Et vous voyez là, en fait, j'ai beau avoir ma gimbal qui n'est pas forcément bien mise, et bien ça passe quoi. Ça passe et je trouve qu'on est mieux protégé au final. Je vais le refaire. Je trouve que c'est bien en fait. C'est pas, voilà, clairement, il y a certainement moyen de faire un truc plus intelligent que ça encore, mais de tous les drones DJI que j'ai eu, c'est d'assez loin, maintenant que j'ai pris le coup, que j'ai compris ce qu'il fallait faire, donc d'abord le haut et ensuite tirer vers l'arrière pour venir cliquer. En plus, on a la petite languette là pour tirer, d'accord? Et bien, je trouve que c'est celui-là le meilleur cache de chez DJI, parce que là, pour le coup, on a une vraiment super bonne protection. Alors oui, le gimbal est relativement bien protégé. On a quand même sur les côtés là de quoi venir. Je vais vous le retirer pour que vous voyez. On a quand même, voilà, sur les côtés, ça dépasse pas mal et au-dessus aussi, mais on est moins protégé très clairement que ce qu'on avait sur le Mini 2, hein, d'accord? Moi je trouve que quand même, là on a une protubérance qui dépasse bien plus sur le Mini 2 que là ici, vous voyez le gimbal en final, hein, elle dépasse, hein, ok? Donc voilà, donc je trouve que au final c'est pas du tout si mal, tout le monde l'a fumé, voilà, il y en a qui l'ont balancé en disant ça ne servira à rien, de toute façon on s'en fout. Écoutez, moi je trouve que c'est le moins pire qu'ait fait DJI. Par contre il faut bien avoir compris, et clairement c'est contre-intuitif, hein, moi je faisais l'inverse, de d'abord mettre le haut et ensuite tirer le bas. Vous voyez, je le fais, quand j'y réfléchis pas, je le fais vraiment instinctivement sans problème, et ça m'a l'air ultra bien protégé, bien mieux que tout ce que j'avais jusque là. Voilà, j'espère que tout ça a pu vous aider, j'espère ne rien avoir trop oublié. N'hésitez pas à me poser vos questions, à faire vos remarques en commentaire s'il y a des choses qui sont pas claires et que vous avez encore des interrogations avant votre premier vol ou peut-être même après, et vous avez des choses que vous vous demandez. N'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Sachez que je vous ai dit, hein, je vais vous faire d'autres vidéos où je vais en particulier voir tous les paramètres, surtout du drone, hein, voir tout ce qu'on peut faire au niveau réglage vidéo, réglage photo, mais également la vitesse d'inclinaison de la gimbal, la sensibilité, comment on passe en manuel, tout ça vraiment à tous ces niveaux-là. Je regarderai aussi, j'en profiterai pour voir ce qu'on peut voir niveau RC, les options qu'on a sur la RC. Donc ça sera une autre vidéo, et j'aurai également une vidéo dédiée, hein, je sais pas dans quelle heure ça sortira, mais j'aurai une vidéo dédiée à tous les modes qu'on a sur ce Mini 3 Pro. Donc là on ira vraiment voir dans l'aspect mode tout ce qu'on peut faire, hein, en particulier les quick shots, en particulier, donc ça je pense que ça sera une vidéo dédiée au quick shot, une vidéo dédiée, ça c'est sûr, au follow me et à la détection d'obstacles et à l'évitement d'obstacles, donc avec la passe 4.0, ça c'est sûr, ça sera vraiment une vidéo dédiée à ça, parce que pour moi c'est un gros sujet, c'est une des raisons qui me faisait tant attendre un nouveau Mini. Donc voilà, tout ça arrive dans de nouvelles vidéos, il y aura plein d'autres choses, là c'est peut-être pas votre cas, mais moi j'aurai plein de comparaisons avec le Mini 2 aussi, donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. En plus vous savez, ça fait du bien à la chaîne et ça soutient mon travail, ça montre que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites des photos, faites des vidéos, faites des bons vols, tout ça. Allez, salut!